Il y a quelques années, j'étais avec des jeunes qui chantaient des gospels dans la rue. On appelait ce programme Spécial Jeunes. Un homme regardait le groupe avec attention. Et moi, je filmais. Et comme je passais près de cet homme, qui avait l'air plutôt sympathique, je lui ai demandé ce qu'il pensait de ces garçons, de ces filles qui témoignaient de leur foi en public. Avec un léger sourire, il me répondit « Si j'avais une mitraillette, je les abattrais tous ». C'était l'époque d'une campagne virulente contre les sectes, mais en réalité, toutes les minorités religieuses étaient présentées comme des sectes, et toutes les sectes étaient, il va sans dire, dénoncées comme dangereuses. Pour certains, la solution consistait à les éliminer, tout simplement, et à les éliminer au nom des droits de l'homme, au nom de la liberté. Saul de Tarse ne souriait pas, mais il partageait le même point de vue à propos de la nouvelle secte des disciples de Jésus. Comme un chevalier du Moyen Âge, il élevait bien haut sa bannière, une bannière sur laquelle un seul mot était inscrit, « Vérité ». En montant à l'échafaud le 8 novembre 1793-93, Madame Roland, l'égérie du parti des Girondins, aurait prononcé ces paroles « Ô liberté, que de crimes on commet en ton nom ». Par association d'idées, et toujours dans le contexte de la Révolution française, on peut citer Saint-Just. Les révolutionnaires avaient soulevé le peuple au nom de la liberté, mais se voyant à leur tour menacés, ils en étaient arrivés à cette formule « pas de liberté pour les ennemis de la liberté ». Une formule qui aurait pu s'appliquer également à ceux qui prétendent, ou qui prétendaient à l'époque, défendre la vérité. Pas de liberté pour les ennemis de la vérité. À la fin du XIXe siècle, aux États-Unis, une campagne en faveur du repos dominical, c'est-à-dire du dimanche, battait son plein. Les promoteurs avaient pour objectif de faire de leur pays une république chrétienne et du dimanche le jour de repos obligatoire. Mais un groupe de croyants s'opposèrent énergiquement à ce projet de loi. Pourquoi ? Parce que pour eux, c'était vital de préserver l'un des principes fondateurs de la République, c'est-à-dire la séparation de l'Église et de l'État. Ils collectèrent environ 250 000 signatures, ils publièrent des millions de tracts, ils réussirent à enrayer ce projet de loi. Pour eux, le drapeau de la vérité et de la liberté religieuse qui avait été élevée bien haut par les fondateurs de la religion chrétienne et les témoins de Dieu au cours des siècles, avait été remis entre leurs mains. Pour eux, défendre la liberté religieuse était une mission prophétique. Elle avait commencé cette mission avec les apôtres et se poursuivrait tout au long de l'histoire, et cela jusqu'à la fin des temps. En tant que chrétien, je crois que ce drapeau nous a été confié. Il a été remis entre nos mains. Ce drapeau, on l'imagine flotter au vent. On l'imagine levé bien haut avec amour et fierté comme les drapeaux au cours des grandes manifestations sportives. Il représente à la fois notre identité et notre mission. On n'en connaît pas la couleur de ce drapeau, mais on peut imaginer que les mots « vérité » et « liberté », liberté religieuse, y sont inscrits. Et pourtant, associer vérité et liberté, en précisant liberté religieuse, a été
et sera toujours un grand défi. Des questions alors se posent. Par exemple, la vérité peut-elle accepter la liberté d'être combattue et rejetée? La liberté, de son côté, peut-elle accepter la vérité sans être remise en cause? Et celle qui s'impose naturellement, devons-nous abandonner la liberté aux ennemis de la liberté? Cela me fait penser à la réaction d'un théologien. Il était constamment interrompu par un opposant. Alors, il lui dit à cet opposant, « S'il vous plaît, je vous ai écouté avec respect, mais maintenant, vous respectez la vérité. » Autrement dit, respectez ce que moi, je crois, c'est-à-dire la vérité. Ma vérité devient la vérité et la vôtre devient l'erreur. Vérité et liberté ne marchent pas facilement ensemble. L'exemple de Paul illustre très bien cette tension. Personne ne peut douter que Paul, appelé Saul de Tarse avant sa conversion, aimait sincèrement la vérité. Mais à l'évidence, il n'aimait pas la liberté. Il n'aimait pas la liberté religieuse. Pour lui, la vérité devait à la fois s'imposer et se protéger. Et sa compréhension s'opposait à celle de Jésus, lorsque Jésus affirme « La vérité vous rendra libre ». Sa vérité, Saul de Tarse la défend avec ardeur, cruauté. Il élève bien haut son drapeau, mais un seul mot y est inscrit sur ce drapeau, le mot « vérité ». Les deux vérités s'affrontent lorsque Paul rencontre Étienne, le jeune disciple du Christ. Le livre des Actes décrit Paul, encore jeune, appelé Saul de Tarse, qui participe à l'assassinat d'Étienne. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne, nous dit le texte. Ce jour-là, en réalité, deux vérités s'affrontent, celle de Saul et celle d'Étienne. Étienne est jeune, lui aussi. Il est passionné par la vérité, comme Saul. Il est prêt à mourir pour elle. Mais pour Saul, la vérité d'Étienne, c'est l'erreur. Et l'erreur, pour lui, il faut l'anéantir. Voilà pourquoi il n'est pas là par hasard. Saul, il est le bras armé de l'intolérance, l'incarnation du fanatisme. Il est celui qui veut asséner le coup fatal à l'hérésie, celui qui terrorise, celui qui extermine. Et pourtant, en assistant à la lapidation d'Étienne, Saul est témoin d'une autre vérité. C'est un face-à-face bouleversant, choquant. Il voit, malgré les pierres qui le frappent, le visage du jeune homme s'illuminer. La vérité est rayonnante. Avant de succomber à genoux, Étienne prie pour ses persécuteurs. Il prie pour Saul. Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Ta vérité pardonne. Sa vérité pardonne. Des mots qui font écho aux paroles de Jésus sur la croix. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Une telle attitude, un tel courage aurait dû toucher le cœur de Saul. Apparemment, ce ne fut pas le cas. Peu après le massacre d'Étienne, il passe aux actes. Saul, de son côté, et je cite, « Saul, de son côté, ravageait l'Église, pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. » Les mots employés sont très forts dans ce texte. Il ravageait l'Église. Il voulait la détruire. Il arrachait hommes et femmes de leur maison, de leur famille. Il les faisait jeter en prison. Non seulement il veut les éliminer, non seulement il veut éliminer les chrétiens qui vivent en Judée, mais partout où ils se trouvent. Luc rapporte
Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Il lui demanda l'autorisation officielle d'arrêter les chrétiens de Damas et de les amener à Jérusalem. Son état d'esprit à Saul est bien décrit par ces mots, respirant encore la menace et le meurtre. Il respirait, c'est-à-dire qu'à chaque inspiration, il voulait détruire les chrétiens. C'était une obsession, une maladie. Aux premières heures du jour, les yeux à peine ouverts, il se disait « Je vais les éliminer, je vais les anéantir ». Et dans la journée, il pensait « Comment exterminer ces hérétiques ?» Il échafaudait de nouveaux plans, de nouvelles stratégies. Et le soir, avant de s'endormir, après avoir fait ses prières, son acte de conscience, le bilan de sa journée, il se disait « Combien de chrétiens ai-je persécutés aujourd'hui? Demain, je dois faire encore mieux. » Et il est possible que dans son sommeil, il rêvait encore de persécution. Il n'oubliera jamais cette période de sa vie. Et Saul de Tarse, qui deviendra Paul, n'avait qu'un seul mot écrit sur son drapeau. Il avait un drapeau. Sur son drapeau, un seul mot était écrit, le mot « vérité ». Sincère comme les inquisiteurs, il l'était. Il est encore sincère lorsqu'il persécute, comme le sont souvent les pires persécuteurs. Je l'ai signalé, les inquisiteurs étaient sincères. Ils voulaient purifier la chrétienté de l'hérésie. Et qui douterait de la sincérité de saint Thomas, saint Augustin, Bossuet, Luther, Zwingli, Calvin, et de tous ces grands croyants qui n'ont pas hésité à persécuter ceux qu'ils appelaient les hérétiques. Les extrémistes de tout poil qui font exploser des bombes dans les églises, qui tirent sur les croyants, réunis dans les mosquées, dans les synagogues, sont sincères. Ils sont sincères comme le sont les démons. Ce que le jeune Saul de Tarse ignore, c'est qu'en croyant défendre la vérité, il la défigure. Qu'est-ce que la vérité? C'est la question que pose Pilate, pose à Jésus. Tu es prêt à mourir pour la vérité, mais qu'est-ce que la vérité? Nous connaissons la réponse du Seigneur. Je suis la vérité, le chemin et la vie. Il est la vérité absolue. Étienne meurt au nom de la vérité absolue. Qu'en est-il de la liberté? Qu'est-ce que la liberté? La liberté, c'est d'abord la vérité par rapport au mensonge. La vraie liberté, c'est la libération de tout ce qui nous rend esclaves. C'est cette liberté-là que le Christ nous donne et qui nous rend vraiment libres. Sur le chemin de Damas, respirant encore la menace et le meurtre, Saul élevait bien haut le drapeau de la vérité. Et tout à coup, une lumière venant du ciel, nous dit le texte, resplendit autour de lui. Il tomba à terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il répondit « Mais qui es-tu, Seigneur » Le Seigneur se présente. « Je suis Jésus que tu persécutes ». La vérité relative de Saul est mise à terre par la vérité absolue, celle de Dieu, celle du Christ. C'est elle qui s'impose. Désormais, sur son drapeau, un autre mot s'ajoute, c'est celui de liberté. Il écrit dans sa lettre aux chrétiens de Galatie, c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Lorsque l'Esprit du Seigneur habite dans nos vies, la vérité et la liberté marchent de pair. Il n'est plus question d'opprimer, de persécuter,
de manipuler pour la vérité. Et Paul poursuit, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres, car toute la loi c'est la vérité, toute la loi est accomplie dans une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et au chapitre suivant, ne nous laissons pas entraîner à faire le mal, mais ne nous lassons pas de faire le bien. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, c'est toujours Paul qui écrit, pratiquons le bien envers tous. Quel changement! Où est celui qui écrivait « Je persécutais à outrance et je ravageais l'Église de Dieu » Où est Saul de Tarse? Il est mort. Il a disparu. L'ennemi de la liberté devient le disciple de l'amour. Et il écrit « Quand j'aurai le don de la prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, ce qu'il pensait être la vérité avant le chemin de Damas. Que vaut-elle maintenant, maintenant qu'il a rencontré le Christ? Réponse, si je n'ai pas la charité, c'est-à-dire l'amour, je ne suis rien. Et le feu d'artifice. Et pour parfaire cette superbe confession, que se passe-t-il quand la vérité du Christ prend possession de nous? La charité, l'amour, est patiente, elle est, la charité, pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche pas son intérêt. Mais attendez, ce n'est pas terminé. On a l'impression que le nouveau Paul énumère tout ce qu'il n'était pas avant le chemin de Damas. Et il continue. Elle se réjouit, il s'agit de la charité toujours, elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. L'amour ou la charité supporte tout, même les hérétiques, même les fanatiques, même les orgueilleux. Une question toutefois se pose. Devons-nous taire la vérité par amour de la liberté? Ou devons-nous accepter l'idée, si prisée aujourd'hui, que la vérité est relative et que chacun en possède une partie? Donc, ne témoignons plus de notre foi avec enthousiasme, mais acceptons les choses comme elles sont. La liberté qui autorise mon prochain à dire sa vérité, à contester ma vérité, m'autorise également à en faire de même. Et Paul, qui écrit que sans l'amour, il n'est rien, dit aussi « Je n'ai point honte de l'Évangile » et encore « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile ». Je peux croire, avoir la vérité, la proclamer avec passion et vivre en bonne entente avec d'autres qui croient aussi avoir une vérité différente. Ça, c'est la liberté que nous donne le Seigneur. Et pour être pratique, je vous présenterai 3 points. Le premier point, prions pour que notre amour de la vérité ne nous conduise pas sur les pas de Saul de Tarse, le persécuteur. Prions pour que notre amour de la liberté ne nous conduise pas à réduire au silence ou à banaliser la vérité. Et prions pour que notre amour de la vérité nous transforme en l'exemple de Paul, un proclamateur de la liberté et de la bonne nouvelle. À méditer, la bannière de la vérité et de la liberté religieuse, élevée bien haut par les fondateurs de la religion chrétienne et les témoins de Dieu au cours des siècles, a été remise entre nos mains alors que nous sommes sur le point de participer au dernier combat. Et je vous donne rendez-vous pour ma prochaine présentation qui aura pour titre « Demande ce que tu veux ».